Je crois que nous suivons tous le déroulement du procès. Nous avons vu défiler à la barre la dame Fatoumata Bari, qui a rompu le verrou du huis clos, qui a voulu que tout ce qu'elle a subi soit dit clairement pour l'édification du monde, pour l'enseignement, pour que plus jamais cela n'arrive. En toute lucidité et dans le langage de la vérité. Ce qui d'ailleurs a été salué par Maître Jokamé, un avocat de la partie civile, et celui de Dadis d'ailleurs, comme quoi son exposé à la barre a été la traduction fidèle de tout ce qui a été décrit dans son procès verbal. Elle a pour la première fois désigné nommément des hommes, et surtout Marcel, qui paraît, qui transparaît, et dont l'image cause encore l'évocation du nom cause la psychose dans beaucoup de ménages. Les infirmités à tous les niveaux, permanentes, partielles, en tout cas des gravures sur les corps persistent encore. Le nom de la marque de Marcel apparaît en tout temps et sur beaucoup de corps. Il a été cité comme ayant été présent, vu et qui a joué un rôle majeur. Ce qui atteste que Toumba ne l'avait pas à tort accusé et que c'était le seigneur des lieux. Il avait participé à la conception, à la préparation, à la réalisation de cette fable. Il a personnellement marqué l'événement parce que c'était lui qui a conduit le renfort que Dadis a promis à Kebro de lui envoyer quand celui-ci lui a téléphoné qu'il était envahi. C'est ce qui... Elle a ensuite demandé de saluer Toumba parce qu'il a été le sauveur, leur sauveur. Parce qu'arrivé quand on l'enlevait le pantalon, Toumba s'est écrié, il s'est indigné, il a dispersé les gens et ils avaient déjà fait leur sale besogne. Mais la répétition de cette image, de ces anomalies, a envoyé Toumba à les chasser, ce qui l'a sauvé la vie et est allé se refuser dans un ménage qu'elle reconnaît et qu'elle prend pour témoin en cas de contestation. Donc, elle a ensuite révélé le fait que Toumba a été celui-là qui a évité de sauver, de voir la Guinée sombrer dans la guerre civile, parce que si M. Selou Dalein venait à mourir, que M. Jean-Marie Doré, Sidia Touré, Lucien Fall, les consorts, les Baouri venaient à perdre la vie dans ce massacre, ce désastre, que ce serait un mécontentement généralisé. Et nous ajoutons aussi que Toumba a sauvé la Guinée d'une dictature sanglante dans laquelle le régime de Dadis, s'il se pérennisait, allait tomber, allait plonger. Donc c'est tout ce qui suscite la colère. Les questions posées par le tribunal. Nous sommes dans une phase douloureuse. Il faut savoir ménager les plaideurs. On n'interroge pas une partie civile comme si elle était un accusé. C'est elle qui a souffert de l'infraction. Il faut d'abord compatir. Il faut se mettre à sa place. C'est des gens étourdis pratiquement, meurtris, terrorisés par le crime. Aucun collègue n'arrive encore à les parfaire comme elles étaient avant. Donc, il faut un certain degré de maturité et une dose d'humanité. Et quand le président qui tient le temple, qui tient la police, qui tient les ustensiles du temple, qui est le souverain sacrificateur, vous demande de vous modérer et de marcher tel qu'il le souhaite, tel que la loi le veut, tel que les bonnes mœurs le veulent, tel que l'orthodoxie dans le temple le souhaite, alors qu'on veille le défier, que le président vous remette à l'ordre plusieurs fois que vous ne compreniez pas, et que même dans le cheminement du questionnaire,
qui vous demande d'attendre que l'autre réponde que de bon dire ou d'engager des hostilités avec une partie civile, que vous ne le respectiez pas, alors que finalement vous jetiez l'éponge, je crois que c'est une fausse guerre, c'est une majorité à laquelle il ne faut pas s'associer et que les conseils qui doivent leur être donnés, c'est le respect des préceptes, c'est le respect des usages du temple, et même s'ils reviendront que ça se répétait 1000 fois, le président prendrait les mêmes dispositions.